Hello les amis, voilà, donc aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo que j'aurais aimé vous faire depuis un moment. Mais voilà, je n'avais plus trop l'énergie de tourner avec la chaleur, faire du montage, tout ça, rester clairement ici, voilà, donc je suis dans la pièce la plus chaude de l'appartement, voilà, donc j'ai mis un peu de temps à vous la tourner, mais voilà, enfin je vous la tourne, je suis là pour vous la tourner. Alors donc oui, vous l'avez compris dans le titre, donc oui, je vous avais tourné donc une vidéo avec les sorties du mois de mai, voilà. Et puis là, voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait encore pas mal de sorties du mois de mai, des sorties du mois de mai qui avaient l'air sympa, dont on n'a pas nécessairement entendu parler. Et je me suis dit, voilà, donc j'ai envie de reprendre ces livres-là, ces livres qui me font envie, ces livres dont on n'a pas tellement entendu parler. Parce que voilà, je me suis dit, même si je suis en retard, ça peut vous permettre de découvrir des livres que, comme moi, vous n'aurez peut-être pas découvert sans cette vidéo. Où, voilà, moi j'ai découvert un peu par hasard en fouinant. Et je suis ravie d'avoir fouiné, voilà, parce qu'il y a des titres que j'ai très envie de lire. Et c'est ceux-là que je vais vous présenter. Bon, clairement, j'avais envie de vous mettre les sorties du mois de juin avec. Mais je pense que si je le fais, voilà, la vidéo va être super longue. Donc si je vois que la vidéo n'est pas trop longue, je vous mettrai les sorties du mois de juin avec. Ouais, je sais, on est fin juin, mais bon, bref, voilà, à la bourre, Et si, voilà, je vois que la vidéo est trop longue, je vous ferai une autre vidéo avec les sorties du mois de juin que je vous publierai un peu plus tard. Je pense que l'important, oui, c'est clair, c'est de parler, voilà, des livres qui vont sortir. Mais pourquoi pas aussi parler des livres qui sont sortis, c'est aussi important, je pense. Voilà, parce que quand ils sont sortis, on se rend compte que certains en ont entendu moins parler. Et donc, voilà, je pense que c'est bien aussi de faire comme ça. Et donc, j'essaierai de reprendre le rythme pour juillet. Et puis, peut-être que de temps en temps, je vous ferai des vidéos comme ça, les oubliés de... Et si, voilà, c'est les oubliés de mai, Et donc, voilà, il y en a, il y a un peu de tout. Il y a de l'auto-édition, il y a des petites maisons d'édition, voilà. Il y a un peu de tout, mais voilà, c'est les livres que moi, voilà, je me dis, mais on n'en a pas entendu beaucoup parler, et c'est dommage, voilà. Bon, sur ce, je vais arrêter de blablater, et on va commencer tout de suite. Voilà, il y en a pas mal, il y en a... je sais pas combien, je sais pas compter, mais je pense qu'il y a de quoi faire une vidéo d'une bonne demi-heure, donc on va pas traîner et s'éterniser. Alors, donc le premier, voilà, regardez-moi cette belle couverture. Donc le Bureau des âmes, c'est un livre 1, la Dame en noir, de Phébé Leroyer-Roussel. Voilà, ce roman, c'est de l'auto-édition. Il est sorti donc le 2 mai. Ah ouais, moi j'avais noté le premier, il est sorti le 2 mai. Voilà, c'est pas grave, de toute façon c'est le premier. Donc le 2 mai est sorti, voilà, ce Bureau des âmes. Franchement, cette couverture, elle est magnifique, elle attire. Et donc on est avec Mathieu Bonner, qui est le lieutenant à la brigade criminelle de Paris, et qui enquête sur l'énigmatique affaire des Foudroyés, une série de meurtres qui touche la capitale française depuis plus d'1 an, et qui a coûté la vie à son collègue et à son ami Maxime Versignacci quelques mois auparavant. Voilà, on sait que voilà que son enquête va la mener au Père Lachaise, on sait que voilà qu'il va se passer des tas de trucs, mais j'ai pas envie de trop vous en parler. En tout cas, déjà le fait que voilà son enquête le mène au Père Lachaise, et puis voilà ce début de quatrième de couverture, moi me fait super envie. Bon, on est du sur 644 pages, mais personnellement, voilà, ça me fait pas peur, parce que je pense que c'est le genre de roman, voilà, qui peut se lire très vite. Alors donc ensuite, si je ne me trompe pas, on va passer donc au 3 mai. Au 3 mai, voilà, avec La Voix des disparus. Regardez-moi encore une fois cette quatrième de couve. Ouais, à chaque fois, je vais la laisser comme ça naturelle, je vais pas faire voilà, beaucoup de montage. À chaque fois je reprends les résumés sur Amazon pour regarder en même temps que vous.
Par contre, ce que je pourrais faire, c'est, voilà, c'est ça. Et ça pour dire que, voilà, je sois en même temps avec vous. Mais... Donc ici, voilà, la voie des disparus. Je vais vérifier la date de sortie. Ah, on marque le 29 avril et moi j'avais le 3 mai. Ok. Moi j'ai pris des dates, au fait, je ne sais plus sur quel site, je les ai pas pris nécessairement sur Amazon, et j'ai pas été les vérifier. Bon, ici il est marqué qu'il est sorti le 29 avril sur Amazon, voilà. Résultat, voilà, faudrait que je vérifie mes sources, hein, parce que voilà, des fois, je pense que quand un auto-édité est sorti sur Amazon, je pense que c'est la bonne date, je pense qu'on peut se fier à cette date-là. Donc voilà, les oubliés de mai, on se retrouve avec un roman du 29 avril, bon bref, hein. Alors la voie des disparus, voilà, c'est quoi? Donc on est en 2004 dans le village de Cherchebrouy, qui a été le théâtre d'horribles événements. Le squelette d'un enfant a été retrouvé au fond d'un tronc, un message codé jamais déchiffré, deux adolescents qui se volatilisent sans laisser de traces, et parmi eux le frère d'Eneko. Donc ça fait 17 ans que l'agent de police tente de se remettre de cette tragédie. Il pensait pouvoir enfin tourner la page, mais quand il reçoit un appel d'urgence, en pleine nuit lui signalant la disparition d'une adolescente, le cauchemar recommence. Le policier en est certain, la chose qui hante les bois s'est réveillée et d'autres personnes pourraient être en danger. Alors celui-là, il n'est pas possible que je l'emprunte sur Amazon, clairement, parce qu'il me fait super envie, voilà. J'avoue que, et voilà, vous voyez, c'est des romans dont on n'a pas entendu parler, voilà. Donc, moi, je suis contente de pouvoir vous en parler. Bon, cette fois-ci, j'espère donc que j'aurai la bonne date, voilà. Avant les Lucioles brillées de Élodie Lheureux. On est carrément dans un autre registre. Mais voilà, je trouve que cette couverture est magnifique. Ouais, je suis désolée si vous entendez des voix, voilà, l'ado a fini l'école et ce sera comme ça tout le temps quand je vais tourner pendant les vacances. Ouais, donc ici on est bien sur le 4 mai, voilà, je me suis pas trompée, donc ce roman est sorti le 4 mai. Voilà, personnellement, encore une fois, faut le dire comme il est, la couverture est super belle, et on est encore une fois donc dans de l'auto-édition. Tout simplement. Et dans l'auto-édition, voilà, je trouve que c'est important aussi de mettre ces romans dont on n'a pas assez parlé, parce que voilà, ces romans auto-édités, on n'en parle pas beaucoup, et il y a des beaux titres dedans, je trouve, voilà. Donc dorénavant, je mettrai les auto-édités et les éditer en même temps dans les vidéos, et s'il y a des auto-édités oubliés, voilà, je ferai comme ça. Donc ici on nous dit que la vie s'écoule à un rythme effréné et soudain tout s'arrête, si seulement ils avaient su. Ce 23 juin, en rentrant de l'anniversaire bien arrosé d'Elena, sur la route, ils se souviennent d'un bruit. Un fracas, puis plus rien. Lise et Julien viennent de perdre ce qu'ils avaient de plus précieux. À 4 ans, Léa laisse derrière elle un grand vide. Le silence à la maison résonne en eux comme un aveu de culpabilité, un mal qu'ils ne peuvent apaiser. Ils ne vivent plus, ils survivent. Parviendront-ils à se remettre un jour de la perte de leur enfant? Que doivent-ils faire de cette vie d'après? Voilà, moi je suis très curieuse de découvrir ce roman, pareil. Et j'avoue que voilà, on verra. Peut-être que je viendrai vous en parler très bientôt. Peut-être que voilà, il faudra un peu plus de temps avant que je vienne vous en parler. J'ai beaucoup en ce moment de lecture, donc c'est un peu plus compliqué. Alors, donc le 5 mai, voilà, on est avec le culte d'Almut, la disparition de Blackwood. Je suis désolée, vous allez m'entendre à chaque fois taper pour chercher les résumés, voilà. Donc c'est un tome 1. C'est un tome 1, là c'est super, voilà, parce qu'encore une fois, je pourrais l'emprunter. Je vérifie donc la date, il est sorti le 5 mai, voilà, donc je ne vous dis pas de bêtises. Il est sorti le 5 mai aux éditions Octoquill. Les éditions Octoquill, voilà, je viendrai vous en reparler, je vous en reparlerai parce qu'il y en a un autre que j'ai lu.
Et donc, vous verrez dans le prochain vlog. Alors ici, donc voilà. Si elle avait su prédire l'avenir, Monica Rossignol n'aurait probablement jamais accepté d'enquêter sur Lucie Blackwood, une épouse dévouée, disparue un soir de printemps. Alors que son équipe de détectives se lance sur sa trace, elle doit bientôt se rendre à l'évidence. Lucie est une ombre insaisissable que personne ne connaît vraiment. Personne en dehors de ses étranges amis rencontrés sur le pavé d'une église et faisant partie d'un culte inconnu. Voilà. Ben, j'avoue que c'est tentant et on reconnaît bien les éditions Octocuil, c'est un tome 1. Et en plus, ben voilà, encore une fois, il est en emprunt voilà, sur Amazon. Donc voilà, quand je voudrais, je pourrais l'emprunter pour ma Kindle. Et donc voilà, c'est pour ça que je me note ces titres aussi, parce que ben, c'est sympa, voilà. L'abonnement Amazon, voilà, hein. L'abonnement Kindle, ça permet d'emprunter beaucoup de livres. Et donc dès que je peux le faire, bah, personnellement, voilà, je le fais parce que je pourrais pas m'acheter tous ces livres. Alors ensuite, on passe donc au cimé avec juste une odeur de pain. Voilà. Juste une odeur de pain chaud, c'est ça. Juste une odeur de pain chaud, voilà, de Charlie Rune. Qui est, voilà, si je me trompe pas, encore de l'auto-édition. Exactement. Et donc voilà, qui est sorti le 6 mai. Le 5 mai. Ah bon, bah ok. Amazon dit le 5 mai. J'ai trouvé des infos, des fois, hein, voilà, un peu erronées. Je pense que j'irai vérifier, la prochaine fois, j'irai vérifier mes infos sur Amazon. Parce que quand c'est les autorités, des fois les dates changent un peu et... Alors donc ici on est avec Pauline qui fait partie des chanceux. Elle a réussi avec brio ses études de médecine. Elle vit dans un super appartement en plein Bordeaux avec 2 colocataires géniales et elle travaille dans la meilleure boulangerie de la ville pour aider ses adorables parents. Mais quand Héloïse et Daphné quittent le nid, Pauline n'a d'autre choix que d'aller vivre dans la maison de Marguerite, une vieille dame particulière. Entre Marguerite et Pauline va naître une relation hors du commun qui va chambouler la vie de la jeune femme. Voilà, encore une fois, ce roman me rend curieuse et peut-être que je vous en parlerai très prochainement parce qu'encore une fois, voilà, il est dans l'emprunt Kindle, donc c'est super facile quand c'est comme ça. Alors ensuite, on parle donc de La Patte du Diable de Pierre Gaullon. Pierre Gaullon, ça fait un moment que je veux lire cet auteur, voilà. Et je me dis, pourquoi pas avec ce roman qui est normalement sorti le 6 mai. Voilà, je dis pas de bêtises. Franchement, regardez-moi cette couve. N'invite jamais le diable à ta table. Personnellement, voilà. Moi, quand on me dit ça, voilà, ça me fait directement super envie. Hein. Donc ici, on est à Ravenne, une petite ville du sud de la France. Et cette ville est la proie d'un épisode climatique sans précédent. Dans leur sillage, les nuages sèment de la neige, du vent, mais aussi des morts dont la cause semble défier toute logique. Une enquête qui plongera l'inspecteur Richer au cœur des ténèbres, dans les tréfonds de l'âme humaine et de ce que nous sommes capables d'accepter. Et vous, que feriez-vous si le diable s'invitait à votre table? C'est une bonne question. Voilà, donc encore une fois, c'est vachement tentant. Et voilà, c'est le genre de roman dont on n'a pas entendu beaucoup, enfin dont on n'a pas du tout entendu parler. Moi, je ne l'ai pas vu passer. Alors ensuite, donc on est avec Bad Voodoo, donc c'est le volume 1. Donc c'est de Simon Perdry. Simon Perdry, c'est un auteur, j'ai déjà entendu, voilà, de nom, mais voilà, je ne l'ai jamais lu. Donc Bad Voodoo de Simon Perdry, voilà. Une couverture assez énigmatique, j'aime bien encore, voilà. Encore une fois, voilà, je pourrais le lire dans l'abonnement Kindle, donc ça c'est super. Donc ici apparemment on va se retrouver entre deux époques, entre 1870 et notre époque qui est 2020. Et donc il est sorti le 6 mai, voilà. Et moi je vous dis le 10 mai. Et Amazon me note qu'il est sorti le 6 mai. Bon, peu importe, il est sorti, donc voilà. Peu importe qu'il soit sorti ou pas, qu'il est sorti le 6 ou le 10, il est sorti. Donc on commence en 1870,
Prise pour cible par une bande de hors-la-loi et terrorisée par un étranger propageant d'ancestrales légendes, la petite ville de New Athena en Arizona devient le berceau, je vais y arriver, d'événements qui agitent l'Ouest américain tout entier. On est avec Earl McGlory, je vais y arriver, qui est un célèbre chasseur de primes et qui est résident historique de la ville. Il entreprend alors de chercher de l'aide en Californie en compagnie de quelques hommes. Et puis ensuite on se retrouve en 2020, donc à New Athena, qui n'est plus qu'un tas de ruines, et il ne subsiste d'Earl McGlory qu'un carnet retrouvé dans une grotte, je vais y arriver, à proximité. Donc voilà, je pense qu'on va suivre son carnet et puis on va découvrir voilà ce qu'il a vécu, et voilà, ça peut vraiment être sympa. Et c'est un livre 1, donc voilà, à voir. Hein. En tout cas, pareil, voilà, je peux l'emprunter, donc ce sera avec plaisir. Alors ensuite, on passe à 12 personnes dans un bus. Mais 12 personnes dans un bus, voilà. De Tony Roger Cérez. Alors là, je sais plus si on est en auto-édition, si voilà, on est encore une fois en auto-édition, voilà. J'ai mis beaucoup d'auto-édition dans ces oubliés ces oubliés de mai. Alors, donc ici, il est sorti le 10 mai. Voilà, encore une fois, moi j'avais noté le 11 mai, il est sorti le 10 mai. Bon, la prochaine fois, Isa, tu regardes sur Amazon les dates, hein, parce que... Donc là on est à Bordeaux en 2021, 12 personnes qui pour la plupart ne se connaissent pas, partagent le même bus le temps d'un court trajet. Situation totalement banale, plus pour très longtemps. 3, 2, 1, le bus disparaît soudain dans un grand flash lumineux. L'instant d'après, les 12 passagers découvrent que la nuit est brusquement tombée, mais aussi que leur bus se retrouve désormais défiant toute logique au milieu d'une forêt. Difficile de garder son sang-froid face à un tel mystère. Chacun va pourtant devoir se mettre ses compétences au service du groupe s'ils veulent avoir une chance de se tirer de cette mauvaise passe, d'autant plus qu'ils ne savent pas où ils ont atterri, ni même quand ils ont atterri. Voilà. Et encore une fois, c'est super tentant. Voilà, un petit oublié encore une fois, franchement, qui est super tentant. Alors ensuite, on va donc dans le monde des arbres rois. Et je vous donnerai la date. Voilà, quand je serai certaine. Donc il est sorti... Ah, ok, il a été repoussé celui-là. Bon, ok. Eh bien celui-là, il est sorti le 3 juin. Donc je suis carrément à la ramasse dans mes dates. Je suis désolée. Parce que moi j'avais vu la date du 13 mai, du 12 mai, voilà. Donc je suis un peu à la ramasse dans mes dates, je suis désolée. La prochaine fois je le ferai pour que ce soit mieux, parce que, voilà. Hein. Donc c'est de Ebenetos. Et je vous avoue que ça m'attirait pas mal aussi, donc voilà. Ces histoires ne sont pas des contes de fées. À quoi ressemble la vie quand on est un elfe des fonds marins, une ébienne du désert ou une lame de lune? Elle ne tient qu'à un fil dans un monde où les arbres rois et les suprêmes animaux règnent. Happés par leur traumatisme, 5 êtres subiront ou façonneront leur destinée. Les conséquences ne se feront pas attendre. Instinct de survie ou soif de revanche? Quand la détermination ébranle tout passage, y compris le grand dragon. Donc on a 8 nouvelles, 5 lieux et 5 elfes. 5 elfes, voilà, 5 elfes. 5 elfes. Voilà, donc là donc on est dans un recueil de nouvelles dans le monde des arbres rois. Moi j'avoue que c'est tentant aussi, voilà. C'est tout des romans qu'on peut les emprunter de façon qui sont ajoutés dans ma wishlist à emprunter sur Amazon, qui est énorme, qui est vraiment... Elle a une taille pas possible, donc je sais pas quand est-ce que je lirai tout. Alors voilà, ensuite, donc on passe au...
au 12 mai, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, au 12 mai. J'espère que voilà, je le trouve, ouais. Donc là, on est aux éditions Il est midi, voilà. Et normalement, il est sorti le 12 mai. C'est bien ça! Oui! Oui, voilà. Donc voilà, la couverture est assez simpliste. Donc voilà, Simon les Foubassans de Jérôme Brual. Je ne connais pas du tout la maison d'édition, donc... c'est la maison d'édition... édition Il est midi, voilà. Je ne connais pas. Mais voilà, pourquoi pas, par un roman, des fois on peut découvrir des maisons d'édition aussi, qui sont toutes petites. Et donc voilà, ici on a donc Simon qui a 10 ans, qui est aussi autiste Asperger, et qui construit son univers autour de son amour pour ses parents, son amitié pour Charline et sa dévorante passion pour le monde des oiseaux. Tout s'écroule le jour où il découvre que ses parents ont décidé de divorcer. C'était sans compter sur le tempérament explosif de sa meilleure amie, qui va l'entraîner dans une aventure palpitante, une aventure qui va souder leur amitié au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Voilà, j'avoue que voilà, c'est un thème en ce moment qui me touche pas mal aussi, donc voilà. L'histoire de Simon me fait envie, donc voilà, écoutez, hein. Il est déjà sorti, celui-là encore une fois, donc n'hésitez pas. Alors ici, voilà, on est donc Marjorie Levasseur. Marjorie Levasseur, qui est une autrice que j'ai déjà lue et que j'aime beaucoup. J'ai jamais été déçue de ce que j'ai eu d'elle. Ça fait un moment que je ne l'ai plus lu, donc voilà, je me suis dit, voilà, c'était l'occasion de le mettre aussi. Donc Nos différences, le tome 1. Voilà, donc j'avais noté le 13 mai, il est sorti le 11 mai. Hein. Le bonheur se moque bien des saisons. Franchement, j'aime beaucoup ce titre. Franchement, je trouve qu'il est vraiment fait comme ça. Il donne une impression de légèreté pour l'été. Donc c'est une novella donc, qui fait 173 pages. Donc voilà, ça va se lire très vite. Et je vous avoue que je suis curieuse de retrouver la plume de Marjorie Levasseur depuis le temps que je ne l'ai plus lu. C'est un tome 1, donc à voir après, on aura une suite en plus. Donc après la lecture d'une petite annonce, Marie quitte brutalement son Alsace natale pour venir s'installer à Arcachon. Elle souhaite s'éloigner de son passé, oublier la double trahison de son mari et repartir de zéro pour se construire une nouvelle vie. Très vite, elle rencontre son voisin de palier, Maxime, qui vit à Cantonin. Son neveu de 13 ans. Si elle apprécie la serviabilité du premier et la gentillesse du second, elle n'en reste pas moins sur la défensive et cherche à garder ses distances. Pour Marie, trop de choses les opposent et les rapprochent à la fois. Elle veut à tout prix éviter de s'attacher, mais la pugnacité du jeune homme et le sourire du garçon pourraient bien venir à bout des réticences de son cœur malmené. Ouais, voilà, j'avoue que c'est tentant encore une fois, et puis voilà, hein. Je pourrais l'emprunter sur Amazon, donc... Alors après, on passe apparemment sur quelque chose de tout à fait différent, voilà, hein, saignant ou à point. Donc c'est de Pascal-Marie Kivigé, que je ne connais pas du tout. Je pense qu'on est encore, oui, sur de l'auto-édition, voilà, tout à fait. Et donc il est sorti le 13 mai. Et moi j'avais la date du 14 mai. Bon, généralement c'est 15 jours ou 2 de décalage à chaque fois avec ce que j'ai. Et ce que j'aimais bien, c'était cette petite phrase: quand la télé-réalité culinaire tourne au vinaigre, voilà. Cette petite phrase m'avait attirée sur la couverture et c'est pour ça que voilà, je m'y suis un peu plus attardée. Donc vous aussi, vous aimez les spectacles de télé-réalité culinaire, un concours littéraire de 5 nouvelles policières associé à un célèbre programme de télé-réalité culinaire aurait pu être une excellente idée. Jusqu'à ce que 5 personnes travaillant sur le plateau de l'émission Sacré Chef soient retrouvées assassinées selon les modes opératoires décrits dans les nouvelles. S'agit-il de l'acte d'un psychopathe, un plan machiavélique destiné à discréditer le concours, ou la vérité est-elle bien
plus diabolique. Ah, ça fait super envie, voilà. Je pense qu'encore une fois, comme un Kindle sera vidé d'esprit, je pense que voilà, je vais me laisser tenter. Franchement, je vais me laisser tenter, c'est clair et net, parce que ça fait super envie. Alors le prochain, je vais vous le montrer, mais je regarde la date pour être sûr. Ah bah, voilà, j'ai encore une fois pas la bonne date, merci Amazon. Merci Amazon de me donner la date, voilà. Donc le prochain, je vous le montre, voilà. Donc il est sorti le 24 avril, moi j'avais le 15 mai, voilà. Apparemment sur Amazon, voilà, il marque qu'il est sorti le 14 avril, le 24 avril plutôt. Bon, peu importe, je vous le présente, voilà, le Diva, donc de Kenny Manta. Moi je ne l'ai pas lu, c'est mon chéri qui l'a lu, voilà. Donc on est avec Gabriel qui débarque à Paris de sa campagne natale, et avec des étoiles et des rêves plein les yeux, il va pourtant vite se rendre compte que réussir n'est pas aussi simple que dans les nombreuses comédies musicales qu'il dévore depuis son jeune âge. On va aussi avoir Victoria, qui est une showgirl accomplie, qui espère elle aussi conquérir le monde du spectacle, avec une approche très différente. Donc ils sont tous deux décidés à bien réussir leur carrière, et c'est en travaillant en temps partiel pour un célèbre cabaret que commencera la véritable aventure de leur vie. Voilà, j'avoue que mon chéri m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé, donc voilà. Je suis curieuse de le découvrir, hein, le Diva, voilà. Donc il est sorti le 24 avril. Il sera dans les oubliés de mai, mais voilà. Hein. On continue avec le mystère du château. Alors ça c'est une enquête, je n'ai pas trop bien... J'ai pas trop fait attention, voilà, si c'était une première enquête. Donc c'est les enquêtes de Lombric, de Guillaume Candy. Voilà, celui-là donc il est sorti le 14 mai. Voilà, moi j'ai noté le 15, ben voilà, il est sorti le 14 mai. Je sais pas s'il y a déjà eu d'autres enquêtes. Fait partie des enquêtes de Lombric, et il y a 3 livres, donc peut-être que voilà, il y a déjà eu d'autres enquêtes. Oui, en effet, il y a déjà eu d'autres enquêtes. Donc je vais pas trop vous parler de celui-là. Toujours est-il que voilà, apparemment c'est toujours le même personnage qui est Samuel Lombric et qui est un inspecteur, voilà, et à chaque fois on va le suivre. Et du coup, je découvre avec ce 3e tome, mais je pense que je commencerai par le premier, voilà. Donc il se passe dans le sud de la France en été 2014, et avec Samuel Lombric qui revient dans son village natal et qui va faire des découvertes sordides, des révélations troublantes, tandis que la fête locale bat son plein, voilà. J'avoue que voilà, ça me rend assez curieuse. Les couvertures sont bien faites, elles se ressemblent toujours plus ou moins. Et voilà, du coup je commencerai plutôt par le 1, j'avoue que je ne m'étais pas renseignée. Alors donc ici, on est avec le prêtre et le carillonneur. De Bloodwitch Luz Oscuria. C'est un thriller fantastique. Les thrillers fantastiques, généralement, voilà, chez moi ça passe très bien. Et donc celui-là, il est sorti. Maintenant, je vais regarder là plutôt. Le 15 mai, j'avais noté le 15 mai. Oui. Donc ici, on est dans un village isolé du monde, et l'arrivée impromptue d'un étranger va remettre beaucoup de choses en cause. De nombreuses énigmes semblent envelopper ce lieu au mode de vie étrange, et peut-être cela a-t-il un lien avec la déité locale, la Nayestril. Oui, tout à fait. Entre coutumes ancestrales et meurtres incompréhensibles, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, et si le prêtre et le carillonneur qui rythmaient à eux seuls la vie de tous les villageois n'étaient finalement pas ce qui semblait être. Ouais, j'avoue que ça rend curieuse encore une fois, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis. Hein. Je tourne la page parce que voilà, et j'ai tout noté mes petites dates à côté de moi, parce que sinon, hein. Alors ensuite, donc là on se retrouve donc avec des fantômes, créatures et territoires étranges. Je vous avoue que rien que le titre
Et je sais pas si... Voilà, s'il va ressortir là, voilà. Donc c'est de Patrice Véry, voilà. Et là, donc oui, c'est aux éditions Voyelles. C'est aux éditions Voyelles, mais je trouve que c'est une maison d'édition dont on n'entend plus beaucoup parler non plus. Et il est sorti le 17 mai, date que j'avais notée. Oui, bravo! Donc il existe des territoires mystérieux qui bordent la réalité à la lisière de notre conscience. Ces mondes ont-ils une matérialité? Ne sont-ils que des créations issues de zones méconnues de nos cerveaux? Pour atteindre ces territoires, il suffit d'un événement en apparence banal, une marche dans la lande écossaise, un séjour dans un manoir bloqué par la neige, la recherche exacerbée de la sensualité. Parfois, ce sont les créatures de cet autre monde qui viennent nous visiter. Voilà, bah, j'avoue que ça me rend curieuse. Tout comme, je vais le lire à chaque roman, hein. Franchement. Alors donc, ensuite, normalement le 19 mai, si je me trompe pas. Voilà. Et celui-là, je vous en parlerai parce que il est dans ma liseuse. Il est dans ma liseuse et vous l'avez vu passer normalement dans ma palle de l'été. Voilà. Les 7 lames de Jérôme Camdescas. Voilà. Donc il est sorti le 19 mai, c'est bien ça. Et donc c'est aux éditions Crainte Chimère. Voilà. Et oui, celui-là, je vous en avais parlé. Donc dans ma palle de l'été. Donc ici on est au cœur de Midgard avec Asta qui préserve sa cité de cristal, telle un oasis de paix dans un monde en ruine et sauvage. Lorsque les ambitions du Jötnar Regnor, cruel chef du clan des géants, mettent en péril cette quiétude séculaire, la sorcière acculée se voit forcée de renoncer à sa neutralité et à sa retraite. Elle se rend auprès d'une célèbre devineresse qui tire 7 cartes de tarot pour elle, autant de lames, héros ou antagonistes, seul élu capable de dévier le cours de son funeste destin. Voilà, j'en lis pas plus parce que je veux pas en savoir plus. Je vous avoue que je vais le commencer très bientôt à mon avis parce que voilà, il me fait super envie. Alors ensuite on est carrément donc sur autre chose, voilà. Meurtre à Nancy, une enquête d'Emma Latour. Apparemment c'est pas la première enquête non plus, je crois. Donc lui il est sorti le 20 mai, voilà, il est sorti le 20 mai. Donc c'est de Nathalie Michaud. Et si c'est pas la première enquête, je sais pas si... Ah oui, non, il y a déjà d'autres enquêtes qui sont sorties. Ah tiens, il me marque qu'il est sorti le 13 juin. Bon, ok. Ou si ça c'est la première enquête, il y en a d'autres qui vont sortir. Bon, apparemment, il me marque qu'il est sorti le 13 juin. Donc voilà, encore une fois, les oubliés de mai 1. Voilà, lui il est sorti le 13 juin. Moi j'avais le 20 mai, donc voilà. Vous pensez que le Perche est une région tranquille? C'est en tout cas ce que croyait la romancière à succès Édith de Lafont lorsqu'elle chercha refuge loin de la vie parisienne. La mort de Gaston de la Fondrière, puis la mystérieuse disparition jamais lucide de son fils Jacques, intrigue la romancière qui mène l'enquête. Et d'Emma Latour, sa jeune documentaliste, Edith comprend que ses recherches dérangent alors que les faits datent de plus de 20 ans. J'ai l'impression qu'on sera là dans un petit cosy mystery, je peux me tromper. Mais voilà. J'ai un peu l'impression que ce sera ça. Et bah, j'avoue que voilà, je suis curieuse de le découvrir également. Je vous promets pas de venir vous reparler de tous ces livres sur la chaîne. Hein. Il y en a peut-être que je lirai plus vite que d'autres. Ou... Alors ensuite, donc on est avec Vénari, voilà. Livre 1. De Alec Krine. Donc ici, il est sorti le 17 mai, voilà. Ouais, bah ouais, moi je l'avais le 20 mai, voilà, il est sorti un petit peu à l'avance. Apparemment, les sorties, c'est pas très fiable des fois, je les trouve, donc je vais plus revérifier à chaque fois sur Amazon maintenant, quand je le ferai.
J'ignore qui tu es, pourtant tu tiens un fragment de mémoire entre tes mains, un éclat de mon existence éternelle. À travers ces pages, le récit de ma malédiction et de son instigateur, ce dieu futile, cet usurpateur pentagruélique, assoiffé de pouvoir. Il m'a tout enlevé, allant jusqu'à me priver de mon humanité sans même que j'en prenne conscience. Tueur de monstres de mon état, je nourris l'espoir un jour d'être celui qui exterminera notre créateur. Voilà, j'avoue que voilà, je suis curieuse, voilà, on est dans de la fantaisie un peu, voilà, du fantastique. Je sais pas trop, on verra, mais encore une fois, je pense que je le lirai, mais je sais pas quand. Hein. Alors on suit Timescaper, livre 1, donc de Cyril Vallée. Encore une fois, on est dans de l'auto-édition. Et donc lui, il est sorti le 18 mai. Moi, j'avais le 21 mai. Voilà, donc on est à peu près, bon. Hein. Donc ici, on est avec Tom. Sa vie bascule en une soirée de match alors qu'il déclenche une bulle de temps durant lequel tout est figé autour de lui. Mais ce qui ressemble à un super pouvoir peut vite se transformer en cauchemar. Non seulement il ne contrôle pas la création des bulles, mais leur durée double à chaque fois. Bientôt, il risque de passer son existence hors du temps. En prime, son nouveau talent attire les convoitises. Les plus grands criminels de la ville est à sa recherche. Ouais, encore une fois, hein, c'est tentant. Voilà. Alors ici, voilà la dernière heure. La dernière heure, rencontre de Laskidgen, voilà. Je vous avoue que, pareil, cette couverture m'a attiré directement, franchement. Apparemment, c'est plus une nouvelle, donc qui sort, voilà, qui est sorti le 25 mai. Non, c'est 4 nouvelles fantastiques, 4 d'extraordinaires, 4 rencontres extraordinaires, c'est ça, voilà. Donc voilà, une petite nouvelle, 4 petites nouvelles qui sont sorties le 25 mai. Que se passait juste à cet instant avant que tout bascule dans la folie, dans l'aura la plus absolue, quand l'adrénaline inonde les chines et vous fige en un instant, fracassant les projets et les instants les plus anodins, un homme qui rentre plus tôt avec pour seul projet de soulager un mal de crâne infernal, une soirée de fête dans un village perdu en pleine campagne, un dernier jour de service avant une retraite bien méritée, une randonnée en forêt, autant de chemins familiers, point de départ anodin vers un chaos sans nom, ces hommes et femmes vont croiser la terreur sur leur route. J'avoue que voilà, c'est tout court, mais ça peut être quelque chose de vraiment prenant. Et voilà, je suis curieuse, hein, je suis curieuse. Et le 25 mai également est sorti, voilà, un roman que j'ai très envie de lire, dont j'aime beaucoup l'auteur. C'est Le Talisman des âmes de Anthony Malakia, voilà, donc il y a déjà un tome 1. Et je pense que c'est un roman avec une suite à suivre. Rappelez-vous, je vous avais parlé de son clown. Le carnaval de Sans Rire, vous vous souvenez? Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un moment que je vous ai parlé de ce roman sur la chaîne. Toujours est-il que voilà, Anthony Malakia est un auteur que j'ai très envie de continuer à découvrir. J'ai son recueil de contes de fées, au fait, un peu son recueil dans ma Kindle, donc voilà. Et ici, donc, il nous emmène dans de la fantaisie, donc avec la princesse Hélène Ronzor qui a été assassinée, aucun témoin, un homme accusé à tort. Le trône de Verdalis désormais promis au souverain du pays voisin. Il n'en faut pas plus à Vlad Ashendar, le chevalier des embruns et ami d'enfance de la princesse, pour penser à un complot visant à destituer les ronces d'or de la couronne. Seule solution pour retrouver l'assassin et faire la lumière sur cette affaire, ramener la princesse Ronce d'or d'entre les morts pour démasquer le meurtrier. Voilà, je veux pas en lire plus parce que, voilà, encore une fois, je sais que je vais lire très bientôt. Donc, j'ai envie de rester là-dessus, au fait. Alors ensuite, donc, nous avons Exécution de Pascal Marmé que j'avais déjà lu il y a très très longtemps. Donc là, c'est chez M+ édition, M+ Noir. Voilà.
Je me souviens que j'avais bien aimé La plume de Pascal Marmé, mais ça remonte la lecture. Donc ici, c'est un branle-bas de combat au 36 quai des Orfèvres. Un avocat renommé est assassiné dans les sous-sols du palais de justice. Travaillant sous les ordres de la pénible chef divisionnaire surnommée Mademoiselle Maigret, le commandant François Chanel mène l'enquête dans les eaux troubles des goûts pervers du ténor du barreau. Voilà, j'avoue que je veux pas en savoir plus, mais ça m'intrigue énormément, donc voilà, pareil, je vous l'ai mis, hein. Et lui, donc, il est sorti il est sorti le 9 juin. Vous voyez, j'avais encore une date complètement erronée parce que voilà. J'aurais mélangé mes joints, hein, décidément. Alors ici, donc, on est avec Félicitations, donc c'est le tome 1, Changer de vie de Florian Cerfeuil. Florian Cerfeuil, j'avais beaucoup aimé ce que j'avais lu. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis, parce qu'en plus, le résumé me tentait pas mal. Et puis du coup, je me suis dit, voilà, je vais le mettre. Donc lui, il est sorti le 26 mai, voilà. C'est bien la date que j'avais, le 26 mai. Donc voilà, un premier tome. On a avec Julie qui se morfond dans son agence de communication parisienne. Son cerveau est aux abonnés absents. Son père Philippe, en revanche, s'éclate dans son travail comme dans les airs en Haute-Savoie. Alors qu'elle lui rend visite, un accident fait tout chavirer, tiraille entre son père en souffrance et l'impérieuse nécessité de changer de vie. Julie trouverait en Eric un partenaire improbable. Mais rien ne se passe jamais comme prévu. Si le sujet de la relation père-fille et la difficulté d'accepter tel qu'on l'est vous parle, embarquez dans Félicitations. Voilà, et j'avoue que je connais La plume de Florian Cerfeuil, et je pense que voilà, ça doit être très très bien abordé. Et bah, je suis curieuse. J'ai déjà lu Florian Cerfeuil il y a longtemps. Voilà, c'est une autrice que j'aime bien aussi en auto-édition. Et donc on termine dans l'ombre des jasmins. Pour reprendre un petit peu d'air, voilà, on termine dans l'ombre des jasmins de Franzo Pizarro. Et donc c'est aux éditions du Saule, qui est sorti le 15 juin. Voilà. Moi j'avais le 31 mai, encore une fois. Décidément, la prochaine fois je me ferai plus trop avoir parce que, hein. Donc ici on a Elliot Pratt, qui est un jeune homme de 18 ans, réservé, bienveillant et bien plus sûr de lui. Cet été, au lieu de partir en vacances comme tous ses amis, il choisit de travailler pour la toute première fois de sa vie. Un choix réfléchi pour subvenir lui-même à certains besoins. Ainsi, il décide de tenter sa chance et d'envoyer son CV à la maison de retraite du coin. Sa sœur y avait travaillé peu de temps avant lui et on avait tiré une bonne expérience, alors que pouvait-il bien lui arriver de mal. Voilà. Donc, bah voilà, ça rend curieux ce jeune qui va travailler en maison de retraite, quoi. Voilà, je suis curieuse. Moi, c'est un truc qui m'attire, hein. Voilà, j'ai travaillé comme aide-soignante quand j'étais très jeune aussi, voilà, hein. Quand j'étais aussi jeune qu'Eliott, je travaillais comme aide-soignante. Donc voilà, c'est le genre de roman qui m'attire. Et pourquoi pas, je le lirai certainement. Ça peut être le genre de roman qui est pas mal aussi pour lire, voilà, pendant les vacances. Et voilà, bah écoutez, c'est tout pour ces oubliés de mai et quelques sorties de juin. Mon titre restera Les oubliés de mai, hein, voilà. Et je suis désolée pour les quelques sorties de juin, voilà. Enfin, je sais que je les remettrai plus de toute façon parce que mes sorties de juin sont déjà préparées. Donc voilà, j'ai mis certains dans mai, certains dans juin. Et voilà, je sais que je les reprendrai plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que voilà, ces oubliés vous auront... Je vous aurai donné envie de découvrir certains de ces oubliés. Bah si c'est le cas, bah dites-moi tout en commentaire. Et puis comme d'habitude, hein, surtout n'hésitez pas à laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Je me nourris de vos commentaires, de vos likes. Et puis bah voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir aussi, ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, je remercie toutes les dernières personnes qui se sont abonnées. Et si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous remercie aussi. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.
Je vous embrasse et bye bye.